Paris Direct sur France 24, une toute petite pause dans un instant, la revue de presse internationale. Nous y sommes d'ailleurs en direct avec Anne Souhaitemont. Bonjour Anne. Bonjour. On commence votre revue de presse par jeter un coup d'œil sur les journaux espagnols. On commence avec El País. El País avec le jour d'après. El Día Después, c'est le titre de l'éditorial du quotidien de référence espagnol. Et le ton est grave dans cet éditorial. Les problèmes sont aujourd'hui les mêmes que ceux qu'ils étaient avant cette grande mobilisation. Une grande mobilisation qui n'a donc rien réglé. Pire, écrit El País, ce qu'il faut à tout prix éviter désormais, eh bien, c'est que les rapports entre les manifestants et le gouvernement, les autorités, ne se tendent encore un peu plus. Il faut que les discussions restent ouvertes entre partenaires sociaux et gouvernement. Et de ce point de vue, les affrontements qui ont lieu inquiètent en Espagne, d'après El País. Une grève inutile ou décalée, une mauvaise réponse à la crise, eh bien, c'est aussi l'idée d'une tribune qui, cette fois-ci, est parue dans le quotidien catalan La Vanguardia. Son auteur explique qu'ils ont été nombreux hier à suivre cette grève générale, à manifester, mais avec un certain sentiment de désillusion, car ceux-là même qui manifestaient, eh bien, ils n'étaient pas vraiment convaincus que c'était le genre de mobilisation sociale qui pouvait être efficace, que c'était effectivement la bonne solution. Et dans le quotidien britannique, le Guardian, un édito, là aussi, est consacré à la situation en Espagne. Son titre, je vais essayer de vous le dire correctement, The Pain in Spain. Cela rime en anglais et ça veut dire la douleur en Espagne, une douleur nécessaire, comprend-on à la lecture de l'article. Les nouvelles lois sur le marché du travail en Espagne ont été très vite appliquées par les entreprises, des licenciements, des modifications des conditions de travail, des réductions de salaire, des réformes difficiles mais nécessaires. C'est ça vraiment l'idée de cet édito, et c'est là que le parallèle, évidemment, on y pense, avec la Grèce est plutôt saisissant. On nous dit que la seule voie, eh bien, c'est l'austérité, mais attention, dit le Guardian, il faut aussi savoir écouter la population. On laisse l'Espagne tout au moins momentanément pour parler des États-Unis où l'affaire Trayvon Martin fait toujours couler beaucoup d'encre. Oui, alors le New York Times publie un article véritablement passionnant, un article qui revient sur ce fait divers dont on a beaucoup parlé en se posant une question que je vais vous poser dans quelques secondes. Beaucoup, depuis que cette affaire a commencé, ont prononcé cette phrase aux États-Unis, une phrase de soutien à ce jeune noir américain qui a été abattu « We are all Trayvon. Nous sommes tous des Trayvon. » Et le New York Times se demande dans ses colonnes aujourd'hui, mais est-ce que finalement tous les Américains, plutôt que d'être tous des Trayvon, ne sont pas tous des George Zimmerman? George Zimmerman, eh bien, c'est le nom de l'assassin, de la personne qui a tiré avec son pistolet. Suit alors dans cet article du New York Times un témoignage, celui d'un journaliste qui a parcouru pendant 2 ans les États-Unis en infiltrant ces petites communautés américaines, ces communautés massivement composées de blancs, et des communautés qu'on appelle les gated community en anglais. Et le tueur, George Zimmerman, faisait partie de l'une d'elles. Et le récit est édifiant. Philomé, on découvre une véritable immersion dans un monde totalement fermé, totalement hermétique, qui ne veut qu'une chose, de la sécurité, aucune mixité et surtout pas de changement, et j'allais dire encore plus, pas de contact avec la différence. Un autre article, toujours du même journal, le New York Times, revient lui aussi sur ce fait divers, un papier intitulé « Plus d'armes, moins de capuches ». Car depuis la mort de ce jeune homme, eh bien on se demande si le pull à capuche qu'il portait n'est pas à l'origine de ce meurtre. Si sans ce vêtement, il n'aurait finalement pas été tué. Un peu comme l'argument qui voudrait, vous savez, certains le disent, que si les femmes portaient moins de jupes courtes, eh bien elles se feraient moins violer. Eh bien non, dit l'article, la position prise est très ferme. Si le jeune homme s'est fait tuer, eh bien c'est parce que son tueur avait un pistolet, que ce pistolet était légal, et il est bien là le problème. Pour terminer, Anne, on connaissait les mariages gays, mais un peu moins les divorces gays. Oui, alors voilà, effectivement, c'est une première, et c'est à lire dans The Independent, un divorce gay, donc entre 2 hommes, et la note, figurez-vous, est extrêmement salée, 300 000 livres qu'un ex-mari va devoir verser à son autre ex-mari. C'est une première, cela va donc faire jurisprudence, et il est donc possible, vu la somme, que cela en dissuade plus d'un et plus d'une. Merci Anne Souhaitemont. C'était la revue de presse internationale sur France 24.